Dans cet exercice, on vous demande, pour la première partie, on vous demande combien John achète de croissants. Alors ça doit vous guider pour poser votre inconnu x. Qu'est-ce que ça va représenter x? Ça va représenter le nombre de croissants. Alors je vous mets en garde, je ne voudrais pas voir x croissant. Je ne saurais pas si vous voulez parler du prix des croissants, du poids des croissants. Vous voulez bien ici parler du nombre de croissants, donc marquez le nombre de croissants. Ça n'a pas d'unité, le nombre, ça représente une quantité. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il achète 15 pâtisseries en tout et 2 fois plus de pain au chocolat que de croissants. Donc s'il a x croissants, vous êtes d'accord qu'il y a 2x pain au chocolat. Alors, je vais obtenir facilement mon équation. Elle me dit que le nombre de croissants plus le nombre de pains au chocolat, c'est-à-dire 2 fois le nombre de croissants, ça doit être égal au nombre de pâtisseries au total, c'est-à-dire 15. On a fait les 2 premières étapes, les plus importantes, je vous rappelle. Désigner x, modéliser le problème à l'aide d'une équation. On doit maintenant résoudre cette équation. Ici, c'est ultra simple, 3x égale 15, et donc x égale 5. Et une fois qu'on a résolu, je vous rappelle que la dernière étape, c'est de répondre à la question. La question, c'est combien achète-t-il de croissants? La réponse est donc, il achète 5 croissants. Et puis il y a une deuxième partie à ce problème. Le dimanche 15, il achète 4 croissants, 7 pains au chocolat et paye 9,5 €. On nous dit aussi que le pain au chocolat coûte 10 centimes de plus qu'un croissant et on voudrait trouver le prix d'un croissant, puis en déduire le prix d'un pain au chocolat. À nouveau, je me laisse guider. Que pourrait représenter x? Eh bien, le prix d'un croissant. Et là, à nouveau, pas juste croissant, sinon on ne sait pas si vous parlez du nombre de croissants, etc. Donc ici, on voit bien le prix d'un croissant, et ça a une unité, ça c'est en euros. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le pain au chocolat coûte 10 centimes de plus. Donc le prix d'un pain au chocolat, c'est x plus 0,10 en euros. Et qu'est-ce que je peux remarquer? C'est que j'achète 4 croissants, donc je vais payer 4 fois le prix d'un croissant. J'ai aussi payé 7 pains au chocolat, donc 7 fois le prix d'un pain au chocolat. Et attention, je mets bien des parenthèses parce que le 7 va venir multiplier tout le x plus 0,10. C'est tout le prix du pain au chocolat qui est multiplié par 7. Donc les 10 centimes supplémentaires, ils sont bien 7 fois répétés. Et tout ça, ça doit être égal au montant de ma facture totale, c'est-à-dire 9,5 €. Ça y est, j'ai mon équation. Troisième étape, je la résous. Alors là, on a un petit peu de calcul littéral à faire, donc plus 7x plus 0,7 égale 9,5. Ce qui me donne 11x égale, je passe le 0,7 de l'autre côté, et j'obtiens donc 8,8. Et donc finalement, x égale 0,8 €. Ça veut donc dire que le prix de mon croissant, c'est 80 centimes, et le prix de mon pain au chocolat, qui est 10 centimes plus cher, c'est 90 centimes. Et c'est ça, ma dernière étape, c'est de répondre à la question. Le prix d'un croissant est 0,80 €, celui d'un pain au chocolat est de 0,90 €.